Les amis, j'ai envie de vous partager quelque chose qui nous est arrivé là. Ça s'est passé hier. Cette histoire-là nous a juste choqués, mais il fallait que je prenne le temps pour vous partager ça en fait, parce que je pense que ça peut peut-être un peu parler à quelqu'un, ou que ça peut être un message pour quelqu'un. Alors, ce qui s'est passé hier, c'est qu'on est parti en fait, on voulait aller faire un contrat avec une entreprise là qui aime nos services. Et ce qui va se passer, c'est que on va déposer les enfants et on va décider en fait d'aller se rendre dans cette entreprise là pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut signer un contrat avec elle, parce que là, comme je disais, l'entreprise veut travailler avec nous. Mais ce qui va se passer, c'est que nous, on ne connaît pas bien là où l'entreprise est située. On connaît seulement l'adresse de l'entreprise, mais on ne connaît pas bien la zone. Ce qui va se passer, c'est qu'on va déposer les enfants chez la babysitter et on va se rendre là-bas, Asiana et moi. En se rendant là-bas, j'enclenche le GPS. Et quand j'enclenche le GPS, le téléphone ne passe pas. Les amis, écoutez bien. C'est-à-dire, quand on enclenche le GPS pour lancer la destination dans laquelle on est en train de partir, le GPS ne passe pas. Et en vérité, ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre, alors que le rendez-vous avec le client, c'était à 9 h pile. On va perdre environ 30 minutes en essayant de mettre la bonne localisation pour que le GPS nous envoie à la destination finale. Mais malheureusement, on a essayé, on se gare quelque part, on essaye de voir ce qui ne va pas avec le téléphone. On va à gauche, on essaye de voir ce qui ne va pas avec le téléphone. Jusqu'à la fin, il était autour de 9 h 20 par là, on finit par trouver un moyen par lequel le téléphone passe. Et quand le téléphone finit par passer, on finit par arriver à la destination finale. Et quand on arrive bien évidemment en retard. Et le client va simplement remettre le rendez-vous en fait. Et quand le client va remettre le rendez-vous, ça nous a quand même... Déjà, on partait déjà avec l'espoir qu'il sera patient, il va essayer de comprendre et tout ce qui va avec. Mais le fait que quand on est arrivé là-bas sur place et qu'on est arrivé totalement, on est arrivé, c'était un rendez-vous à 9 h, puis on est arrivé à 9 h 46. On était franchement, on avait quand même dépassé les délais en fait. Et quand on arrive là-bas, elle va dire que non, il faut remettre le rendez-vous parce que voilà, on est arrivé trop en retard, c'est pas bon et tout. On s'est excusé, on a essayé de négocier avec elle, elle a dit non, la chose à faire, c'est de remettre le rendez-vous. Et j'ai retenu quelque chose qui m'a touché de cette histoire. Il y a quelque chose qui m'a touché dans cette histoire. En fait, c'est que, vous savez, quand vous savez, il y a quelque chose qui est important que les gens comprennent. C'est que la pauvreté, c'est d'abord quelque chose qui est spirituel. Quand on dit que quelqu'un est pauvre, avant de regarder le fait que la personne n'a rien dans les poches, c'est d'abord dans le contexte spirituel. C'est d'abord dans le contexte spirituel. Et ce sont des notions qu'il faut bien comprendre, que la pauvreté, c'est d'abord spirituel. Nous, on est dans une démarche là où on veut briser la pauvreté dans notre famille. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que est-ce que l'esprit de pauvreté qui est dans une famille va se laisser faire quand les gens se lèvent pour vouloir chercher la richesse, pour vouloir chercher l'indépendance financière, pour vouloir être stable financièrement? Est-ce qu'on pense que l'esprit de pauvreté qui sillonne est forcément d'accord avec? Parce que le contrat qu'on devait aller signer, en fait, c'était un contrat très intéressant, mais en vérité, on arrivait en retard. Et quand on est arrivé en retard, Dieu merci, on a essayé de refaire les choses de façon à ce que la dame puisse comprendre pour qu'on essaye de refaire un rendez-vous la prochaine fois. Mais l'évidence est celle-ci, en fait. C'est que quand
on veut s'en sortir, quand on veut briser le joug d'une famille, briser le joug d'une famille, c'est jamais facile. C'est-à-dire sortir de la pauvreté, c'est pas quelque chose qui est facile. Mais, conscient du fait que ce n'est pas quelque chose qui est facile, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Est-ce que vous voyez un peu? Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais il faut comprendre une chose, c'est que la pauvreté, le manque, la misère, c'est d'abord des choses qui sont spirituelles. Et en vérité, les choses spirituelles ne se combattent que par le spirituel. Parce que on n'a pas compris qu'est-ce qui a fait que les téléphones qu'on a et qu'on utilise davantage tout le temps, c'est juste quand on décide d'aller à ce rendez-vous-là que les téléphones, bizarrement, ne marchent plus. Et là, j'ai simplement dit à Sienna que voilà une attaque. Ça, c'est une attaque spirituelle. Parce que justement, on est dans une optique là où on cherche à vouloir faire en sorte que nos familles ont une meilleure vie. Mais il faut savoir une chose, c'est que à partir du moment où toi tu te lèves à vouloir créer quelque chose qui est contraire à ce qui a été établi, il y a forcément quelque chose qui va aussi se lever pour te dire que tu pensais que c'était aussi facile que ça. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que toi, peut-être toi aussi, tu as peut-être cette envie-là de vouloir t'en sortir. Peut-être, ça peut être dans plusieurs domaines. Peut-être tu veux te marier, peut-être que tu veux voyager, peut-être que tu veux, je sais pas moi. Peu importe le projet que tu as dans ton cœur. À partir du moment là où tu décides de ne pas faire comme tout le monde, la vérité c'est que tu deviens en fait l'ennemi du cycle qui a été établi en fait. Et c'est la raison pour laquelle aux choses spirituelles, les combats spirituels. Et avec le temps également, j'ai compris aussi moi-même que il arrivait que j'étais un peu trop, on va dire, normal, en disant que, bon, voilà, ça là, ça peut arriver parce qu'il y a telle ou telle explication rationnelle, mais à un moment donné, ce n'est pas tout qui s'explique rationnellement. Il y a des choses que quand tu regardes comme ça, tu es obligé d'avouer le fait que là, ça c'est une attaque. Et franchement, par rapport à ce qu'on a vécu la dernière fois, c'est en était une en fait. Et c'est en était une. Et c'est la raison pour laquelle je te dis que quand tu veux briser le cycle, peu importe la situation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle tu es, quand tu veux briser le joug là, attends-toi à ce qu'il y a aussi des choses spirituelles qui vont se lever pour se dresser contre toi. Donc, j'espère que ce message a parlé à quelqu'un. J'espère que cette vidéo-là, vous allez la partager et que les gens comprennent que aux choses spirituelles, le combat spirituel également. Dites-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. Abonne-toi et partage la vidéo autour de toi. Sur ce, on se dit à la prochaine.